Alors quand on nous disait que Tengen c'était un genre de vieil arbre, je pensais pas qu'il était dégueulasse à ce point-là. 人を助ける大丈夫僕最強だから俺は不平等に Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 144 de Jujutsu Kaisen, cet endroit. Et oui, cet endroit symbolique parce qu'il y avait Toji qui était passé par là. Bref, donc ce chapitre va commencer avec Megumi qui va nous parler de ce jeu, en fait, qui va être organisé, cette battle royale comme d'un véritable abattage, en fait, pour les nouvelles personnes qui vont y participer. Et il va redemander l'aide de Yuji Itadori. Oui, Yuji Itadori, en même temps, il n'allait pas parler d'un autre Yuji. Et bref, Yuji va se rappeler à ce moment-là une parole de son grand-père qui lui disait d'aider les autres. Et franchement, en ce moment, en fait, vu que je me rends compte que dans cette œuvre, bah tu peux te faire avoir de n'importe quel côté, je suis en train même de me demander s'il n'a pas une restriction par rapport à son grand-père qui l'oblige à justement aider les autres. On n'est plus à ce niveau-là, là. Là, je sens que tout peut être une restriction, tout peut être vicieux dans ce manga. Bref, Itadori va dire qu'il sait que Sukuna veut Megumi pour quelque chose et que la dernière fois, lors de l'incident de Shibuya, il avait absorbé 10 doigts, c'est pour ça qu'il était devenu incontrôlable et que maintenant, vu qu'il en reste plus que 5, normalement ça ne devrait plus arriver, mais si ça arrive, il va demander à Yuta de le tuer parce qu'en même temps, c'est peut-être le plus puissant qui se trouve par ici quand il n'y a pas Gojo. Et carrément, il va lui dire, oui, t'inquiète, je ferai mon maximum. Ok, ça y est, maintenant c'est dit, moi j'ai envie de revoir Sukuna juste pour voir ce combat-là. Sauf que bien sûr, avec tout ça, il faut partir avec un plan. Et le plan de Megumi est d'aller voir Tengen, l'exorciste qui sait tout, le vieil arbre qui sait tout. Bon, ce qu'ils veulent vraiment demander à Tengen, c'est tout d'abord comment libérer Gojo, parce que ça, c'est quand même un morceau énorme. Et que va faire Notoro Shikabo, qu'est-ce qu'il prévoit de faire, comment l'arrêter et tout, et même la prochaine étape à réaliser, parce que lui, c'est tout. Sauf que le problème, c'est qu'il est protégé par plein de barrières en forme de labyrinthe, avec plein de portes, tu sais, cette image qu'on voit assez souvent. Et donc pour contourner tout ça, ils vont rétablir le même plan que Mahito avait fait à la base. Il avait placé justement un talisman sur un doigt de Sukuna et quand ils ont récupéré le doigt de Sukuna durant l'arc Junpei, il a retracé un petit peu ce talisman, l'endroit où il était, il a géolocalisé, je sais pas, avec une application sur son smartphone, j'en sais rien, et après il a réussi à récupérer les autres objets maudits qui étaient cachés. Mais voilà, en gros là ils peuvent faire à peu près la même chose. Et c'est vrai que encore une fois, l'écriture de Gege Akutami est excellente. Tu vois, tous ces arcs précédents avaient une grande utilité. C'est que maintenant qu'on se rend compte à quel point, en fait, grâce à cet arc précédent avec Mahito et Junpei et tout, les trucs qui sont super vieux, en fait, ça permet d'avancer extrêmement vite à ce moment précis de l'intrigue. Et bien sûr, la personne qui va pouvoir jouer ce rôle de détecteur, c'est notre bon vieux Shozo. Mais quel plaisir, j'avais le smile quand j'ai revu Shozo. Mais quel plaisir de le revoir. Maintenant, c'est notre big bro. Je ne peux pas continuer un arc sans Shozo. Bon, hormis ça, t'as Itadori qui va demander l'état de Nobara à Megumi. Et c'est vrai que là, ça risque d'être assez compliqué. On n'a pas trop entendu ce qui s'est passé et en même temps, je pense que Megumi, il a juste tourné les yeux et je pense vraiment qu'elle est dans un état, peut-être dans le coma, peut-être qu'elle est juste défigurée ou qu'elle est devenue folle parce que en soi, obligée, elle doit être défigurée vu ce qui est arrivé à Maki aussi, vu ce qu'on voit ce chapitre. Donc franchement, ça va lui mettre un gros coup vu comment elle était fière de son physique. Là, ça va lui faire très mal et on espère qu'elle va bien, mais je pense que elle va mettre du temps avant de s'en remettre ou si on la revoit, ça va être un gros changement pour le personnage. Bref, oui, et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de Maki, elle m'a fait de la peine. Maki, elle m'a fait énormément de peine. La voir comme ça, à moitié brûlée, avec les cheveux courts et tout. Encore, les cheveux courts, on s'en fout. Mais c'est comme quoi, elle aurait survécu juste grâce à sa restriction innée. Ce qui faisait que tout le monde la détestait dans le clan Zenin. Maintenant, c'est devenu la chose qui l'a fait survivre. Pas comme les autres du clan Zenin. Donc, c'est à la fois cruellement ironique et en même temps totalement. Elle est en compagnie de Yuki. Yuki qui est un des seuls rang
S chez les exorcistes. Donc encore une fois, j'ai très hâte de voir ce personnage à l'action et en plus elle se cache des hauts gradés, comme quoi elle cache vraiment énormément de choses. Hein. Et c'est même ce qu'on pourrait penser parce que même par la suite, durant le scan, quand elle est face à Tengen et qu'elle est dans la chambre et qu'il le voit pas encore, elle dit étrangement qu'elle aurait été rejetée par Tengen. Franchement, elle est trop chelou. Bon, et heureusement, t'as un petit moment pour rigoler et dédramatiser un petit peu de tout ce qui s'est passé, parce que Chozo, ok, il était arrivé de nulle part, mais en plus, là, tout le monde est en train de se dire, mais attendez, mais c'est qui ce type? Et c'est vrai que personne n'a la réponse, à part Yuji qui va dire considérez-le comme mon grand frère. Et franchement, je m'y attendais pas. Mais ça m'a fait tellement plaisir pour Chozo. Frère, je suis désolé, on va faire comme si c'était lui le personnage principal, parce que maintenant je l'aime trop, mais c'est magnifique. Je sais pas si Yuji a réalisé en fait le secret par rapport à sa naissance, mais voilà. Donc leur plan, il marche assez bien pour essayer de se diriger dans le labyrinthe de Tengen. Ils arrivent même à retrouver l'endroit où il y a les autres fœtus maudits, mais justement, Chozo, il va pas les prendre parce que c'est pas le moment, mais je trouve ça un petit peu mystérieux. Il met sa main devant, il dit qu'il reviendra plus tard. Franchement, c'est vraiment le best bro, enfin best big bro, mais après ils vont s'en aller justement vers la salle où il y a Tengen, mais ils vont d'abord se retrouver à l'endroit où il y avait une énorme tache de sang, parce que c'était normal, c'était l'endroit où Toji avait réussi à tuer le nouveau réceptacle de Tengen. Oui, et d'après Yuki, en fait, tout aurait commencé à partir de ce moment-là. Je trouve ça assez étrange parce que elle semble connaître beaucoup de choses sur l'univers de Jujutsu Kaisen, sauf que en même temps, on sait très bien que Toroshi Kamo, le cerveau, il était là depuis bien longtemps. Donc, est-ce que cet événement, il y aurait encore d'autres choses cachées par rapport à ça? Mais là, c'est chaud. Bref, à la fin, il se retrouve devant Tengen qui ressemble à un genre d'arbre extraterrestre archi chelou avec 4 yeux et qui, en fait, il ressemble un petit peu à Mekamaru. C'est vrai, c'est assez drôle. Hein. Peut-être que non, en fait, peut-être que rien du tout. Il a l'air de vraiment connaître tout sur tout puisqu'il connaît l'identité de chacun des personnages qui est là. Donc voilà, peut-être qu'on en saura plus. C'est vrai qu'il dit rien par rapport à Yuki. Vraiment, je sais que peut-être j'abuse, mais vraiment ce perso il est mystérieux. Bref, voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais, peut-être que j'ai pas trop d'informations sur Tengen, mais en même temps, je sais même pas quoi théoriser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage en commentaire et qu'est-ce qu'il pourra apporter à l'histoire. Parce qu'en plus, là, l'auteur nous prévoit un gros truc parce que voilà, il y a une semaine de pause. Donc je pense que prochain scan, ça va être d'énormes révélations, des trucs vraiment très gros. Bon, peut-être qu'on aura juste le retour de Nobara, et non, en fait, c'est quand même très très gros, ça, c'est pas un petit truc. Mais on verra bien. Voilà. N'hésitez pas donc à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen, mais pas la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de scan. Mais tous les dimanches, en plus, là, enfin, les 2 prochains dimanches, il y aura des vidéos sur Gojo Satoru. Et en plus, là, il faut... Après, c'est des trucs que vous savez déjà, parce qu'il va y avoir une explication de ses pouvoirs, plus l'histoire de Gojo depuis sa naissance et tout, qui est assez cool. Donc voilà, ça peut nous rappeler de bons et grands moments de Jujutsu Kaisen. Bref, voilà tout pour moi. J'espère que vous allez bien et que vous faites attention à vous. Et en attendant, dans 2 semaines, alors je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.